Frères et sœurs, que notre Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes toujours heureux de pouvoir nous retrouver pour pouvoir partager la parole de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2 de Jonas et parler de sa prière. Et le thème, c'est la prière dans la détresse. Dans le premier chapitre, la parole de Dieu souligne la désobéissance de Jonas, à qui Dieu avait donné l'ordre d'aller à Ninive pour y prêcher sa parole, car, dit-il, la méchanceté de cette ville était montée jusqu'à lui. Et c'est ce que nous voyons au verset 2, où le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas désobéit et partit pour Tarsis, loin de la face de l'Éternel. À cause de sa désobéissance, l'Éternel fit souffler sur la mer une grande tempête, mettant en danger la vie de tous les passagers du navire, pour obliger Jonas à confesser sa faute. C'est ce que fera Jonas, demandant aux mariniers de le jeter dans la mer pour que la tempête se calme. Nous le voyons au verset 12 du premier chapitre. Il dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Après avoir donc jeté Jonas dans la mer, malgré eux, et voyant que la tempête s'était calmée, les marins eurent une grande crainte de l'Éternel et lui offrirent des sacrifices. Et ça, nous pouvons le voir au verset 16. Il dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc peut-être que ces hommes se sont tournés vers l'Éternel, ont cru en lui et ont fait le choix donc de l'honorer. Lisons maintenant le chapitre 2 de ce livre de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alors, s'enfonçant dans les profondeurs de la mer, le texte nous dit que Jonas invoqua l'Éternel. Il dit au verset 3, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » C'est peut-être aussi pour cela que l'Éternel fit venir ce grand poisson pour engloutir Jonas dans le but de le sauver.
sauvé de la noyade. Par conséquent, ce grand poisson est l'instrument que Dieu a utilisé pour sauver Jonas. Disons quelques mots sur ce grand poisson. De quelle espèce était-il? Pour certains, le grand poisson était probablement une baleine ou un requin. Le texte parle d'un énorme animal aquatique, un grand poisson, il est dit. Et dans le commentaire de la Bible annotée, tome 9, il est précisé que cet animal ne peut être une baleine, car, je cite, il dit « Ce cétacé a le gosier trop étroit pour engloutir un homme, et il ne se nourrit que de plancton, ce qui veut dire être des êtres vivants, donc de petite taille qui vivent en suspension dans l'eau. » Donc, il s'agirait plutôt d'un requin, le Carcharia, appelé le requin taureau, qui mesure entre 2,5 et 2,8 mètres. Même certains peuvent aller jusqu'à 3,70 mètres. Et il est souligné aussi qu'on peut trouver d'autres espèces de requins ont la capacité d'engloutir un homme entier. Et parmi celles-ci, on compte le cachalot, le requin baleine ou bien encore le requin blanc, qui ont toutes été retrouvées un jour ou l'autre avec un estomac contenant des animaux entiers de taille égale ou supérieure à celle d'un être humain. Et j'aimerais citer quelques exemples que j'ai pris dans ce commentaire de la Bible annotée, à la page 125. Il est dit: Monsieur Goba, évêque de Jérusalem, nous racontait lui-même qu'il vit ouvrir près d'Alexandrie le ventre d'un de ces animaux dans lequel se trouvait le corps d'un homme, mort sans doute, mais conservé parfaitement intact. Le célèbre naturaliste Hawken raconte un fait plus extraordinaire encore. En 1758, un matelot d'une frégate qui naviguait dans la Méditerranée tomba à la mer et fut à l'instant englouti par un requin. Le capitaine fit tirer aussitôt sur le requin qui, atteint par le boulet, rejeta sa proie. Le matelot fut ramené vivant à bord dans la chaloupe. Et donc il donne des références où il trouve cela. À ces exemples, nous pourrions encore en ajouter d'autres, mais il souligne que le miracle, dans le cas particulier, ne consiste donc pas dans la conservation du corps de Jonas, mais d'abord dans la présence du poisson au moment où il fut jeté à la mer, puis dans la conservation de l'étincelle de vie. Donc, fin de citation. Donc, oui, il y a eu des exemples où des grands poissons ont pu avaler un homme. Dans le ventre du grand poisson, il pouvait dire que Dieu l'avait exaucé. Jonas pouvait le dire, car il était vivant. Le Seigneur a répondu à son cri de détresse en faisant venir ce grand poisson qu'il a englouti. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas, dans le ventre du grand poisson, va exprimer sa foi en l'Éternel par la prière, en adressant à Dieu ce psaume de louange, au lieu de se lamenter. Alors, voyons les conséquences de son péché, qui est donc la détresse de Jonas. Et c'est parce qu'il est dans la détresse qu'il va prier. Jonas, il a connu une grande détresse, aussi bien dans la mer, alors qu'il était en train de se noyer, que dans le ventre de ce grand poisson. Car Jonas, lui, ne savait pas qu'il allait y rester 3 jours et 3 nuits. C'est parce que nous avons l'histoire, nous savons cela. Mais lui-même, au moment où il est entré dans le ventre du poisson, il ne savait pas s'il allait pouvoir en sortir. Donc si Jonas s'est retrouvé dans cette situation désespérée,
le texte est clair. C'est parce qu'il avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné d'aller à Ninive pour y prêcher sa parole. En désobéissant à l'ordre de Dieu, Jonas a péché. Et c'est pour cela qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Jonas a subi les conséquences de son péché, tout comme David et Bathsheba, qui perdirent l'enfant qu'ils ont eu suite à leur adultère. Et ça, on peut le voir dans 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 18. Mais, disons-le, toute situation de détresse dans laquelle on peut se retrouver n'est pas forcément la conséquence d'un péché. Nous connaissons l'exemple de Job, qui était un homme intègre et droit, et malgré cela, il connut une grande détresse en perdant ses biens matériels, ses enfants, et lui-même fut touché par un ulcère malin, et ça vous pouvez le lire dans Job chapitre 1 et chapitre 2. Et c'est sa foi en Dieu qui a été éprouvée, mais en tout cela, il ne pécha point. Nous avons aussi l'exemple de l'apôtre Paul, qui fut touché dans sa chair avec cette écharde. Et malgré ses prières, elle ne lui a pas été enlevée, car c'était pour l'empêcher, il dit, de s'enorgueillir, et pour que dans sa faiblesse, il s'appuie sur la puissance de Christ. Et cela, vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Face à la détresse d'un frère ou d'une sœur, gardons-nous, chers amis, frères et sœurs, gardons-nous de porter un jugement comme l'ont fait les 3 amis de Job. Mais manifestons-leur plutôt de la compassion et montrons-leur notre amour en cherchant à les aider comme nous le pouvons. Si nous sommes dans la détresse, il nous appartient de réfléchir et de voir devant le Seigneur les raisons qui pourraient être à la source de notre difficulté ou de notre épreuve. Nous n'aurons pas forcément le pourquoi des choses, mais il est important de s'examiner soi-même pour savoir si l'on est dans la vérité. Et si nous savons que c'est telle ou telle situation qui a provoqué telle chose, il nous appartient, devant le Seigneur, de lui confesser notre péché, de lui demander pardon et de chercher à mettre notre vie en règle avec lui. Si nous savons que, devant Dieu, nous n'avons rien fait qui ne soit pas à sa gloire, mettons notre espoir en lui seul pour attendre de lui la délivrance selon sa grâce et voyons dans cette situation un moyen voulu par Dieu pour nous apprendre à mieux le connaître, comme c'était le cas pour Job. Et à la fin, il a pu dire dans Job 42, verset 5, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Donc il avait une connaissance plus profonde de Dieu. Mais Jonas, sachant que sa situation était la conséquence de sa désobéissance, il sait que c'est Dieu qui permet que tout cela lui arrive. Il dit au verset 4, il dit « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Donc, il dit oui, c'est Dieu qui l'a jeté dans l'abîme. Il dit pas que ce sont les mariniers. Non, c'est Dieu qui l'a jeté dans l'abîme. Dans sa détresse, Jonas avait le sentiment d'être chassé loin du regard de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Je suis chassé loin de ton regard. Quel sentiment affreux, frères et sœurs, chers amis, quel sentiment affreux d'imaginer
que l'on est rejeté par Dieu, qu'à cause de notre péché, Dieu ne veut plus nous voir. On se sent indigne de se présenter devant Dieu à cause de la honte de notre péché. Lisons ce que Dieu disait à Israël dans Jérémie chapitre 15 et les 9 premiers versets. Jérémie chapitre 15 versets 1 à 9. L'Éternel me dit: quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, et qu'il s'en aille. Et s'ils te disent: où irons-nous? Tu leur répondras: ainsi parle l'Éternel. À la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es retourné en arrière, mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Je les vanne avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants. Je fais périr mon peuple, qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté 7 fils est désolée. Elle rend l'âme. Son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Oui, le verset 1 dit quand même Moïse et Samuel se présenteraient devant lui, il ne sera pas favorable à ce peuple. Il demande, lui chasse-le loin de ma face. Après au verset 6, il dit les raisons. Il dit parce que tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es retourné en arrière. Et donc j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. Telle était aussi la crainte de Jonas d'être chassé loin de la face de l'Éternel. On peut lire aussi Ésaïe chapitre 59, les 4 premiers versets. Ésaïe 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Oui, la main de l'Éternel, il dit, n'est pas trop courte pour sauver. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, au verset 2. Jonas avait le sentiment qu'il était descendu jusqu'aux racines des montagnes, qu'il était enfermé par les barres de la terre. C'est ce qu'il dit au début du verset 7.
Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Donc Jonas pensait qu'il était tombé tellement bas qu'il était irrécupérable. Nul ne pourrait le libérer de cet enfermement dans lequel il avait le sentiment de se trouver. Mais gloire soit rendue à Dieu. Au lieu de se laisser mourir, il se souvient que le Dieu qu'il sert est un Dieu plein de bonté, riche en miséricorde et en compassion. À cause de cela, il va se ressaisir et s'appuyant sur ce qu'il sait de Dieu, il dira au verset 5, je verrai encore ton Saint-Temple, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il parle au futur. Donc il est là dans le ventre de ce poisson et il dit, je verrai encore ton Saint-Temple. Il sait également que son Dieu est tout puissant pour le faire remonter vivant du gouffre, puisque l'Éternel est son Dieu, c'est ce qu'elle dit au verset 7. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Et comme le dit le psalmiste, dans le psaume 34, verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Et au verset 18, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et les délivre de toute leur détresse. Et c'est ce que fera Dieu pour Jonas. Il le délivre de la noyade en faisant venir ce grand poisson pour qu'il avale Jonas. Et c'est ce qu'on a vu au verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Oui, le salut vient de l'Éternel, confessera Jonas au verset 10. C'est ce qu'il va dire. Il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Car quand son âme était abattue au-dedans de lui, il s'est souvenu de l'Éternel. Et sa prière est parvenue jusqu'à Dieu dans son Saint-Temple. C'est ce qu'il dit au verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Et vous, frères et sœurs, chers amis, quel est l'état de votre âme? Est-elle abattue au-dedans de vous comme l'a été celle de Jonas? David aussi, alors qu'il était pourchassé par Saül, a connu ce sentiment de grand désespoir. Alors qu'il était dans la grotte d'En-Gedi, on peut lire le psaume 142 pour voir ce qu'il dit. Le psaume 142, au verset 1, il dit, lorsqu'il était dans la caverne, il fait cette prière. Au verset 2, il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Oui, comme David, ou comme Jonas aussi, criez à l'Éternel. Répandez votre plainte devant lui. Racontez-lui
votre détresse. Et même si vous pensez que les hommes restent insensibles à votre situation, que tout est perdu pour vous, sachez que l'Éternel connaît votre sentier. Ne regardez pas aux hommes, mais à Jésus seul, qui lui prend souci de votre âme, car c'est pour cela qu'il est venu sur cette terre et a donné sa vie pour vous, pour que vous trouviez en lui le seul refuge dont votre âme a besoin. C'est lui qui a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En Ésaïe chapitre 66, verset 2, l'Éternel dit « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Oui, le Seigneur porte ses regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Si vous avez l'esprit abattu, si vous souffrez, l'Éternel porte ses regards sur vous, comme il a fait pour l'apôtre Paul qui l'a témoigné en 2 Corinthiens chapitre 4, et on peut lire à partir du verset 7, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Avez-vous, frères et sœurs, chers amis, ce même esprit de foi qui a poussé l'apôtre Paul à aller prêcher l'évangile malgré les difficultés rencontrées? Avez-vous cette assurance que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus vous ressuscitera aussi avec Jésus et vous fera paraître en sa présence? Seule la foi en Jésus peut vous délivrer de vos angoisses et vous aider à ne pas perdre courage dans vos afflictions. Jonas avait cette foi-là, la foi qui sauve, même dans les situations les plus extrêmes. Alors qu'il était encore dans le ventre du poisson, il n'était pas encore sur la terre ferme. Il ne savait pas combien de jours il allait rester dans le ventre du grand poisson.
Mais malgré cela, il adresse à Dieu ce psaume de louange, car il sait que si Dieu l'a sauvé de la noyade grâce à ce poisson, il le sauvera encore et permettra qu'il voie la terre ferme. Et c'est pour cela qu'il parle de ce qu'il va faire. Il dit au verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Que nous puissions avoir la foi de Jonas, croire que même en étant dans la détresse, que Dieu a le pouvoir de nous délivrer et que nous pourrons aussi lui rendre gloire. Nous pourrons aussi lui offrir ces sacrifices d'action de grâce. Nous pourrons aussi accomplir les vœux que nous lui avons faits, puisque le salut vient de l'Éternel. À lui seul toute la gloire au siècle des siècles. Amen.